session. Donc, je vais donner la parole maintenant à Amélia Lacrafi. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, chers collègues, bravo pour ce rapport. Vraiment, je vous félicite. Je me joins à mes collègues pour vous féliciter. C'est un rapport qui m'a beaucoup touchée. Je suis l'élue d'une circonscription où le phénomène est très très présent, malheureusement, beaucoup trop répandu, l'Afrique subsaharienne. Et vous l'avez bien illustré dans votre rapport. Il pose bien entendu la question de la fragilité et du manque de moyens des administrations dans de nombreux pays, mais pas que. On a beaucoup parlé du coup d'égalité homme-femme. Dans certains pays, une femme seule, non, c'est pas un homme, et un homme est tellement au-dessus et tellement extraordinaire qu'il n'y a que lui qui peut malheureusement donner, aller faire reconnaître son enfant. Il n'y a pas que l'Afrique, on n'en parle pas, mais j'ai un exemple dans aussi ma circonscription, les pays du Moyen-Orient. Un couple pas marié, l'enfant ne sera pas enregistré. Et là, j'ai un cas, du coup, dans le hashtag Love is not tourisme, j'ai un cas d'un couple, un Français, une Nigériane. Elle est enceinte. Et si le bébé naît à moins de 6 mois de mariage, il ne sera pas reconnu. Et donc, on n'arrive pas à faire bouger nos comptes. Bref, petite parenthèse. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que l'Afrique subsaharienne ou l'Inde, et c'est vraiment les pays auxquels on pense le plus parce qu'il n'y a pas de moyens financiers ou organisationnels. Non, non. Il y a aussi des pays riches qui ne le font pas parce que c'est des croyances malheureuses. Parenthèse fermée. Vous avez évoqué l'action des services de la France et notamment du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères concernant ce sujet en matière de coopération technique ou d'aide au développement, mais il y a aussi certains de nos services étrangers qui sont confrontés dans leur fonctionnement au quotidien à cette faiblesse et ces défaillantes administrations en charge de l'état civil local. Il s'agit de nos consulats qui, pour la délivrance de visas ou dans le cadre de procédures de regroupement familial, sont contraints de vérifier des pièces administratives telles que les actes de naissance, qui font l'objet dans certains pays, de beaucoup de falsifications et d'un quasi-marché parallèle. Un autre problème constaté, certes plus marginal, mais je pense qu'il est important d'en parler ici parce que c'est vrai que je vous remercie pour ce plaidoyer. Il faut faire le plaidoyer et qu'on soit exemplaire ou non, il faut faire le plaidoyer. Enfin, c'est ce que je pense. Ce problème, c'est celui de la non-reconnaissance de leurs enfants par des pères français indélicats ayant séjourné dans des pays français, ce qui empêche ensuite la transcription de l'acte de naissance de ces enfants par les consulats français. De même, parfois, un père français reconnaît l'enfant, puis disparaît ensuite, et ne pouvant en signer la demande, empêche la transcription d'un acte de naissance par le consulat de France. J'ai eu énormément de ces cas, malheureusement, à Madagascar, et le consul général français à Madagascar m'a remonté beaucoup de cas et est très impliqué là-dessus et me demande de diffuser, d'en parler, de faire quelque chose. Et du coup, ces témoignages nous montrent toute la complexité qui accompagne ces questions. Et ma question, c'est est-ce que lors de tous vos entretiens, vous avez pu évoquer cette question sous cet angle ? Merci. Merci beaucoup.